Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Avant de lancer l'épisode, j'ai un message pour vous. Si vous êtes une maman fatiguée, qui ne porte plus que sa casquette de maman et qui rêve d'avoir du vrai temps pour elle, pour dormir, pour bien manger en n'ayant rien à préparer, pour se faire masser, pour se promener en forêt, pour échanger avec d'autres femmes sans avoir un enfant dans les pattes, pour avoir du temps pour respirer et pour bouger, j'ai une bonne nouvelle. Réservez votre 14, 15 et 16 mars 2025 et rejoignez-moi pour le Mama Break. Le Mama Break, c'est un week-end dédié aux mères qui veulent se reconnecter à la femme qu'elles sont. Un week-end dans une maison de campagne magnifique, à 2 heures de Lyon, en pleine nature. Un week-end déconnexion pendant lequel vous allez être bichonnés. Pour toutes les infos, rendez-vous sur ma page Insta clem-doula. Je vous remets le lien dans le descriptif de l'épisode. Et pour toute inscription avant le 15 janvier, vous bénéficiez d'un tarif réduit. Allez, je vous dis à très vite et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast L'Imerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre 2 réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La liberté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de liberté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Charlotte, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Ça fait des mois qu'on essaye d'enregistrer cet épisode avec Charlotte. Donc ça y est, aujourd'hui c'est la bonne, même si vous allez l'entendre, Charlotte est un peu malade, mais c'est pas grave. Merci d'être là et de prendre quand même le temps de partager un bout de ton histoire avec nous. Et pour commencer, du coup, je veux bien que tu te présentes. Oui, bah déjà, salut Clem, merci de me donner la parole aujourd'hui parce qu'effectivement, ça fait une éternité qu'on essaie de se caser ce temps et on a eu pas mal de difficultés. Et effectivement, aujourd'hui, je suis malade, mais tout ira bien. Donc moi, je m'appelle Charlotte, j'ai 37 ans, je vis à Sydney en Australie et je suis en couple avec quelqu'un qui a une petite fille de 6 ans maintenant. Et donc, je viens parler un petit peu de mon statut de belle-mère et j'avais à cœur d'avoir cet espace de parole parce que je trouve que c'est quelque chose qui est quand même pas très peu parlé et beaucoup dans l'ombre. Il y a très peu d'écrits ou de podcasts ou très peu, je trouve, entre guillemets, en tout cas dans mon entourage, de personnes qui ont vécu cette situation et je me suis sentie assez isolée. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir partager mon histoire et essayer de libérer un peu la parole sur cet aspect de la beau-parentalité. Mm. Ce terme de beau-parentalité, je l'ai lu pour la première fois hier, donc je suis très contente de l'avoir découvert. Et pour remettre le contexte, Charlotte m'a contacté il y a des mois pour me demander de faire un épisode sur le sujet. L'objectif n'était pas du tout que ce soit elle qui vienne en parler. Elle voulait plutôt quelqu'un pour lui apporter des réponses. Mais comme je n'ai pas trouvé, elle se prête au jeu et donc il y aura peut-être plus de questions que de réponses dans l'épisode. Mais ça ouvrira sûrement des portes et des discussions. Et donc n'hésitez pas à venir en parler en commentaire ou par message pour qu'on puisse un peu participer à libérer la parole sur le sujet. Du coup, la fille de ton conjoint a 6 ans aujourd'hui. Elle avait quel âge quand tu l'as rencontrée? Elle avait 3 ans et demi. Ok. Comment t'as ressenti, qu'est-ce que t'as senti quand ton conjoint t'a dit qu'il était déjà papa? Alors moi, j'ai rencontré mon conjoint sur Tinder et ça faisait partie des discussions. Ça a fait partie d'un sujet de discussion en mode, en fait, j'ai une fille, voilà. Très honnêtement, ça m'a rien fait. Je pense que déjà mon âge fait que bah voilà, tu te prépares doucement à une maternité qui pourrait arriver.
Donc tu as quand même une maturité qui est déjà là par rapport à la question des enfants, etc. Et puis moi, de par mon parcours professionnel, j'étais rédactrice en chef pour un magazine pour enfants. Donc la question des enfants, de l'éducation, etc. Ça faisait partie aussi un peu de mon quotidien à l'époque. Donc oui, non, en mode ah bah chouette, c'est cool. Et puis bah, prenons le temps de construire notre histoire et puis de l'intégrer au moment où ce sera le plus opportun. Voilà. Donc du coup, j'étais hyper sereine, j'étais hyper contente, sereine. Je trouvais ça chouette et en fait, j'ai pas mesuré, j'ai pas mesuré ce que ça voulait dire. Vraiment, je crois que la question de la place, de faire sa place, la question de l'éducation, la question de la construction d'une relation avec un enfant. En fait, j'ai pas du tout mesuré l'énergie, la patience, l'amour, la tolérance, l'acceptation que ça allait me demander. Parce que, en fait, ce que ça demande à n'importe quel parent, sauf que là, la difficulté, c'est que c'est pas ton enfant et qu'en plus, tu arrives quand elle a déjà 3 ans et demi, donc elle a déjà c'est déjà construite en partie. Comment ça s'est passé quand tu l'as rencontré pour la première fois? Ça a été quoi le feeling entre vous? Mais en fait, je l'ai quand même rencontré assez facilement parce que, enfin, assez rapidement et facilement. En fait, je l'ai rencontré, je pense, 2 mois après ma rencontre avec mon mec à l'époque. Et en fait, on est allé à un parc de jeux. Et en fait, ben, à 3 ans et demi, ils mesurent pas forcément qui sont les personnes, je dirais, Mhm. euh, et le statut des personnes qui les entourent. Et en fait, ben, on a joué et ça s'est très bien passé. Tu vois, il n'y a pas eu de questionnement par rapport à quoi que ce soit Mhm. dans un nouveau système. C'était plus voilà, une nouvelle personne qui apparaissait dans le quotidien de l'une et de l'autre. Et finalement, un espace de jeu où c'est assez facile. Et encore une fois, enfin moi, ayant tous vécu par rapport à l'éducation aux enfants et bah, il y a quand même aussi une facilité à jouer Ouais, bien et à sûr. comprendre. Donc j'ai quand même aussi eu de la chance sur cet aspect-là, je pense, parce que ça a facilité bah, une compréhension de l'enfant, de ce qu'il est, de ses besoins, etc. Donc je pense que j'ai eu de la chance. Mais ouais, la première rencontre a été quand même assez facile. Est-ce que vous aviez parlé en amont avec ton conjoint de justement de la place que tu allais prendre bah, en rentrant dans cette famille en fait? Non, je pense que ça n'a pas été forcément discuté en amont. Je pense que ça a été discuté au fur et à mesure. Euh, mais c'est vrai que bah, ça a été quand même assez compliqué parce que, enfin, assez compliqué dans un sens et en même temps facile dans un autre. Je pense que moi, je suis avec quelqu'un qui a eu tout de suite énormément confiance en moi et en ma capacité à prendre une place dans ce duo. Donc, il m'a quand même assez mis en situation de, bah, vas-y, tu peux lui préparer à manger, tu peux l'aider à prendre sa douche, tu peux lui lire une histoire, tu peux jouer avec elle. Enfin, il m'a vraiment poussé à prendre ma place comme ça, donc c'était assez chouette. Mais en même temps, il y a un autre côté de moi qui était absolument pas prête à la, je pense, à la parentalité, quelle qu'elle soit, et à la beau-parentalité encore plus. Et en fait, c'est aussi ce que je t'avais un peu dit dans les échanges qu'on a pu avoir, c'est que moi, je reste persuadée que quand tu es beau-père, belle-mère, c'est un peu... Enfin, j'ai cette impression, après peut-être que d'autres me contrediront, mais j'ai cette impression que c'est ce que les pères peuvent vivre un petit peu en termes de parentalité, c'est-à-dire que tu prends pas le temps t'as pas le temps de progresser dans l'idée de la parentalité, etc. Et en fait, d'un seul coup, à un moment donné, il y a une vague qui arrive et c'est compliqué. Tu es un peu perdu sur la compréhension d'un enfant que tu n'as pas accompagné depuis le début,
qui a déjà une histoire dans laquelle il faut que tu t'impliques, avec des goûts, des besoins, etc., qu'il faut que tu décèles. Et en fait, j'ai pas participé à la progression de tout ça. Et en fait, je suis arrivée dans un truc où il y avait beaucoup de choses qui étaient construites. Et en fait, c'est un peu comme une vague qui t'envahit, tu vois. Et des fois, t'es un peu, t'es pas prête, en fait. T'es pas prête, t'es pas. Je sais pas, je trouve, j'avais pas acquis cette maturité. Il a fallu que je l'acquière très rapidement. Et c'est pas si simple, en fait. C'est pas jouer à la poupée en fait. Même si elle était très mignonne et très petite, et ben en fait, il y a déjà un duo père-enfant, enfin pour moi, qui était déjà très installé. C'est deux personnes qui sont quand même assez, enfin très 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 proches, avec une dynamique qui est très très solide. Donc il a fallu que je trouve ma place. Et puis oui, et puis c'est cet investissement sur tous les plans, hein, sur l'amour que tu peux porter, sur l'énergie, sur ton temps, sur la thune aussi, sur le fric, sur ben voilà, plein de choses comme ça. Et en fait, entre guillemets, même si tu le fais pas pour ça, mais il y a pas de retour au début, quoi. Il y a zéro Mm. retour. Il y a, enfin. Même si tu vas lui lire une histoire et qu'elle va être contente, dans les premiers temps, il y a pas de câlin, il y a pas de, il y a que dalle. Et que si demain elle a envie d'exprimer un truc, elle va le dire à son papa. Si demain elle a envie oui, d'exprimer de l'affection, ça sera envers son papa. Et en fait, c'est super dur parce que je pense Mm. aussi il y a une question d'ego derrière qui se joue, on va pas se mentir, hein. Je pense que quand on donne, on a envie de recevoir. Spontanément, c'est quand même ça, la réciprocité. Et en fait, ben, je trouve qu'avec un enfant, il y a toute une dimension de construction qui va être mise en place et où c'est un putain de pari sur le long terme. Mais dans les débuts, ouais, c'est chaud patate. C'est chaud Mm. patate parce qu'il y a zéro reconnaissance. Il y a, ou en tout Ouais, cas, la relation, elle se construit sur le long terme, quoi. ouais, c'est très timide, quoi. C'est vraiment des mini-pas. Quand tu arrives à 3 ans et demi, certes, c'est encore petit, mais en réalité, 3 ans et demi, enfin, c'est toute la base de la construction de l'enfant, quand même, Ouais. les 3 premières années. Donc, Finalement, il y a déjà tout. Tout est là. exactement. Alors, heureusement, on peut changer plein de choses, mais tout est là et construire le lien, ce lien dont tu parles, qui est justement un peu ce retour, enfin, ce retour sur investissement, on va dire, de manière très mécanique. Mais, euh, mais oui, ça se construit lentement et dès effectivement les premiers gestes de soins. Et quand tu arrives à 3 ans et demi, bah, en fait, t'as plus tous ces gestes de soins parce qu'elle est plus autonome, parce que ce que tu vas faire, ça va plus être dans le jeu et l'accompagnement. Mais effectivement, je comprends que la relation, elle soit plus longue ouais, à se construire dans la confiance, quoi, Ouais. dans la Et encore, moi, j'ai vraiment enfin, mon mec qui me poussait à prendre ma place, à faire des choses, etc. Donc, je pense que ça, quand tu as quelqu'un qui est moteur comme ça aide, parce qu'il voulait vraiment que je fasse partie de ce système. Et après, c'est pareil, il y a aussi ce truc que tu retrouves avec tout le monde. Tu vois, quand tu parles à ta meilleure pote, à ton frère, et du coup à ton conjoint de ses enfants, quand tu parles à quelqu'un de leurs enfants, il y a tout de suite un espace défensif qui se crée, tu vois. Même si tu es hyper bienveillante, quel que soit ce que tu vas dire en mode «Ah, je trouve qu'elle est fatiguée aujourd'hui» ou «Je trouve que là, ça me questionne» ou «T'es sûr que là, elle n'est pas en difficulté sur quelque chose parce que elle a fait ça» ou, et en fait, il y a tout de suite, quand tu parles à un parent de son enfant, il y a un espace défensif qui se crée automatiquement. Je sais pas si tu as pu expérimenter ça aussi. Mm. Toi-même, tu l'as expérimenté avec tes enfants, mais je trouve qu'il y a ça, tu vois, spontanément, dès qu'on vient de parler de tes enfants, les parents arrivent sur une défensive et du coup, on n'y a pas échappé. C'est-à-dire que Mm. moi, dès que j'avais envie de dire des choses sur enfin, en termes d'éducation, très vite, et ça mettait sur un mode défensif. Et du coup,
bah, du coup, c'est compliqué de trouver sa place quand l'autre se met sur un mode défensif parce que c'est pas évident d'oser parler de ses ressentis ou de sa vision. Ouais, c'était pas facile d'exprimer ma vision par rapport à cet enfant. Et puis en plus, je dirais que moi, venant du domaine de l'éducation, etc., c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Et du coup, c'est quelque chose dans lequel je suis attachée, je suis impliquée. Et forcément, j'ai essayé d'aller essayer de comprendre ou de mettre des choses en place sur ce terrain-là. Et effectivement, des fois, c'est des choses qui sont complexes à mettre en place. Enfin, par exemple, moi, quand je suis arrivée que dans ce système, sa fille, enfin, du coup, Anishka, dormait dans la même chambre que son papa. Donc voilà, c'était la solution la plus simple. Du coup, pas dans le même lit, mais du coup sur un lit, dans son petit lit d'enfant, et du coup dans notre chambre. Et c'est vrai que ça, pour moi, ça a été hyper compliqué, quoi. Parce que c'était pas ma vision, parce que elle avait 3 ans et demi et que pour moi, il était temps de passer à une étape supérieure et puis de pouvoir envisager avec elle une partie de son autonomie. Et pour lui, c'était inconcevable parce que je pense que aussi il y a cette dimension de je suis papa, mais il y a aussi cette dimension de je suis récemment père entre guillemets divorcé et du coup je veux pas perturber davantage ma fille, je veux la coucouner, je veux qu'elle soit bien et il y a toutes ces questions-là. Il y a aussi c'est quand même un démarrage qui est quand même assez chaud, je trouve. Bah, tu vois, dans ce que tu partages, ce qui me vient, c'est que tu as quand même aussi le double effet de, à la fois, on te demande de prendre ta place, de t'investir auprès d'elle. Tu vois, plus tôt dans l'épisode, tu as parlé du fait que tu t'investissais émotionnellement, financièrement, etc. Mais d'un autre côté, t'as pas forcément ton mot à dire sur les choix éducatifs. Et du coup, quel est le juste milieu pour pas non plus faire un jeu de bébête et de dire bah si j'ai pas le droit de faire ça, enfin si j'ai pas le droit de donner mon avis, je fais pas ça. Mais d'un autre côté, je comprends, enfin moi de ce que j'entends, dans ce que tu partages, c'est quel est vraiment ton rôle en fait, parce que quelque part c'est facile entre guillemets de dire tu prends ta place, tu t'occupes d'elle, tu l'emmènes au parc, t'es là pour le dîner et tu lis des histoires le soir. Par contre, quand il s'agit de choix de prendre des décisions qui vont impacter aussi son éducation, sa confiance en elle, etc. Bah là, on ne demande pas ton avis. C'est un peu ce que je ressens, tu vois, dans ce que tu partages et Alors, je dirais pas qu'on ne me demande pas mon avis. Je dirais juste que mon avis, mon avis est important, mais néanmoins, il est sur un premier plan difficile à entendre. Et du ouais, coup, ok. pas forcément pris en compte à hauteur ou à valeur de si j'étais mère, il aurait été pris en compte, tu vois. Je Hmm. pense que il y a quand même ce truc de toute façon, on va pas se mentir, on va quand même un peu mettre le mot dessus. Je trouve que quand même le rôle de beau-parent dans les débuts est un rôle très très ingrat, tu vois. Hmm. Très très beau sur le long terme et c'est très chouette quand tout est mis en place. Mais sur les débuts, c'est un rôle super ingrat et en fait, c'est compliqué parce qu'on te demande de prendre ta place et de te faire ta place et de rentrer dans un système. Et en même temps, sur d'autres points, on te dit, bah oui, mais enfin, attends, là, c'est ma fille, tu vois, Hmm. concrètement. Et il y a plein, en plus, on va pas se mentir, enfin, nous, on a quand même deux cultures différentes. Moi, je suis française, lui, il est australien, et en plus, il est australien d'origine sri-lankaise. Donc, il y a quand même un mélange des cultures, donc avec des éducations totalement différentes. Et sur plein de sujets, sur les enfants malades, le fait de dormir dans la chambre des parents, on peut être quand même sur beaucoup de points, sur des visions assez différentes, tu vois. Et, et du coup, forcément, et puis c'est pareil, enfin, je pense que ça c'est pour tout le monde, mais ben, moi j'étais assez focus sur ce que je pense c'est vachement bien en fait. Enfin, tu vois. J'étais pas très flexible, je pensais que ma vision, elle était hyper cool. Et en fait, tu te rends compte que
la vision que tu t'es créée pour une future parentalité et la réalité qui est là avec un enfant, en fait, ben, il y a un gap énorme, tu vois. Il y a un gap C'est clair. énorme parce que ta vision, elle est très chouette, sauf que elle t'appartient. Et quand il y a trois personnes dans le système, bah, il faut réussir à créer une vision commune, tu vois, qui appartient aux trois. Et c'est vrai que bah, de ce fait, il n'y a qu'une partie de ta vision qui arrive dans le système parce que chacun y met du sien pour Mais construire le truc. Et en fait, c'est aussi ça qui est difficile, tu vois. On parlait, oui, mon enfant, tu vois, des fois tu dis, ah oui, il aura que des jouets en bois, c'est super, l'écologie, le développement durable, la planète et tout. Et en fait, t'es là, en fait, non. en fait, la réalité, c'est pas ça. Ouais. Tu sais, on dit souvent, avant d'avoir, on a des principes et puis un jour, on a des enfants. C'est ça. Voilà. Et tu Alors, être changes pas. belle-mère, c'est un peu pareil, tu vois. Sauf que tu te prends une marée beaucoup plus tard. Et Ouais. et il n'y a pas cet espace de progression, en fait. Je trouve que ce qui est dur, c'est l'espace de progression, de parole et tout que tu peux avoir en tant que parent. Tu vois, tu as des bouquins, tu as ces 9 mois de grossesse. Ouais, les besoins de l'enfant, ils grandissent au fur et à mesure aussi. Donc, Que là, tu arrives brut de décoffrage sur des choses qui sont déjà construites et établies. Et ouais, c'est quand même un tourbillon émotionnel. C'est quand même un. Enfin, il y a une énorme question de l'ego, je trouve aussi, parce que, enfin, mine de rien, il y a eu des moments au coucher où bah, ils adorent, et ce que je trouve très cool d'ailleurs, mais ils adorent avoir ce moment d'histoire, ce temps du coucher, etc., qui est quand même assez long pour moi. Mais en même temps, ils kiffent ce truc-là où ils lisent plein de bouquins, où ils rigolent. Enfin, voilà. Et en fait, bah, je trouve que au début, ça m'énervait de ouf parce que je me sentais super délaissée en fait. hmm. Tu vois, des fois, comme. Et tu peux le ressentir, des fois, tu as un peu ce truc-là aussi. Tu as les pères qui te disent, mais franchement, bah, moi, je me sens délaissée, tu vois, quand je vois ma meuf et mon enfant ensemble et tout. Tu as des fois des pères qui te disent ça. Et en fait, moi, je me suis sentie super, super délaissée. Même, tu vois, quand elle est malade, bah, le duo père-enfant est hyper fort. Et en fait, tu te sens vachement délaissée, tu te sens vachement mise de côté. Et c'est difficile quand même. Enfin, je pense qu'il faut vraiment être des fois assez solide et bien dans ses pompes. Et voilà, pour te dire, oui, bah voilà, enfin, c'est jour enfant malade, c'est la merde, c'est chiant. Et en plus, c'est pas ton enfant, donc de toute façon, tu vas rien pouvoir faire. Elle va rien vouloir de toi. C'est comme ça. Ou bah voilà, c'est le temps du coucher. Concrètement, tu voulais mater un film avec ton mec, bah c'est mort. Tu vas les laisser faire leur moment et puis toi, tu vas faire tes trucs à toi et finalement, bah voilà, c'est un moment pour toi et t'as ton moment à toi. Hmm. Mais au début, tu te sens vachement délaissé en fait. Ouais, je Tu te comprends. sens vachement mise de côté et en fait, t'aimerais tout de suite être. Et puis moi, je suis quelqu'un d'impatiente, mais t'aimerais tout de suite être dans une relation où t'es comme la seconde maman, tu vois. Et Hmm. en fait, t'apprends au fur et à mesure que tu seras jamais, entre guillemets, une seconde maman, que finalement tu seras Charlotte, que tu auras une place hyper importante, etc. Et que tout va se mettre en place. Mais enfin voilà, nous, ça nous a pris 2 ans et demi, quoi, pour que tout soit vraiment calé, chouette, avec une relation de confiance. Et où, bah voilà, où je suis maintenant dans tous les aspects de son quotidien. Et puis maintenant, on a aussi des réunions, on a mis en place des réunions, enfin des meetings un peu ponctuels avec sa maman pour essayer d'harmoniser aussi les questions de l'éducation. Et puis aussi enfin, qu'il n'y ait pas enfin, de relations un peu concurrentielles entre les mères et belles-mères aussi, tu vois. Ouais. Enfin, Ah ouais, c'est parce clair. que ça a été aussi compliqué, ça c'est un tout autre sujet, mais je trouve que la relation à Alex est pas si évidente non plus, tu vois. Ah ouais. Et mine de rien, je trouve que le lien c'est une relation importante parce qu'elle va permettre à l'enfant d'être beaucoup plus serein dans sa loyauté. Enfin, il y a quand même une loyauté à la maman qui est là chez l'enfant et en fait,
quand les deux femmes, enfin en tout cas je vais parler pour moi, mais quand les choses se sont mises à aller mieux avec sa maman, bah forcément, je trouve que l'enfant a quand même une démarche qui est beaucoup plus sereine aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Il a enfin, pas la sensation de trahir sa maman. Ça, il y a pas de compétition. Et je trouve que là où ça a été le plus beau moment, enfin, ça, c'est quand même dans ma beau parentalité, je trouve que l'un des plus beaux moments, c'était il y a pas longtemps, c'était cet été. Du coup, on est en décembre, donc c'était il y a 4-5 mois. C'est cet enfant qui, enfin, du coup, elle me fait une carte où elle fait un dessin, etc. Donc, elle fait ça chez sa maman et elle me marque Je t'aime très très fort, mais du coup, écrit par les mains de sa maman, tu vois. Oh, waouh. Et du coup, je me dis, bah voilà, là, on a quand même tout gagné parce que tu as une enfant qui te dit bah, qu'elle t'aime très fort et du coup, qui va aller vers une démarche d'affection en faisant une carte, etc. Et en même temps, il y a cette écriture de la main de, entre guillemets, de Mm, sa maman, de cette autre femme avec qui ça a été si compliqué, qui arrive aujourd'hui à écrire ça sur une carte de manière sereine, tu vois. Et mm. là, je me dis, ben, on a tout gagné. Enfin, Ouais, c'est c'est beau, ouf, hein. tu vois. C'est clair. Ça valait le coup Entre de persévérer. ça, dans la construction, mine de rien, c'est assez chouette. Donc ça fait partie des chouettes moments. Et puis maintenant, ça roule. Mais je vais revenir aussi vite fait sur ce truc-là. Mais le truc qui n'aide pas quand même, parce que nous, enfin, c'est quand même quelqu'un qui adore tout ce qui est Disney, Mm. ce dont je t'avais parlé, mais le rôle de la belle-mère dans les Disney, enfin, il est chaud quand même. Enfin, tu vois, que ce soit dans Blanche-Neige, dans Cendrillon, le rôle de la belle-mère, c'est quand même un rôle de marâtre, et où c'est quelqu'un qui est quand même assez maléfique, quoi, Ah ouais, ouais. qui est pas très sympa. Et c'est vrai que de ce fait, bah, du coup, on a des discussions sur, ah bah, tu vois, toi, tu as de la chance parce que enfin, moi, je suis gentille et je te fais pas faire les tâches ménagères comme ça. Enfin, tu m'aides, mais c'est cool, tu vois. Enfin, mais il y a quand même il y a un espace de discussion sur, bah voilà, être, du coup, ta stepmother en anglais, bah, c'est pas forcément comme dans Cendrillon ou Blanche-Neige où les belles-mères sont marâtres et méchantes, tu vois. Enfin, mais je trouve qu'on n'est pas aidé, quoi, dans les représentations. Putain, pendant que tu le dis, là, je réfléchis à si j'ai une idée de représentation de belle-mère qui soit positive, justement, et franchement, il n'y a rien qui me vient. Ouais, non, c'est pas le statut le plus valorisé, tu vois. C'est C'est clair. plutôt la nana qui va te faire du mal et il faut que tu fasses vachement gaffe parce qu'elle peut te faire bouffer de la pomme empoisonnée ou alors elle va te faire faire le ménage jusqu'à temps que t'en puisses plus, tu vois. Et en fait, t'es là, bah non, enfin tranquille, ça va, c'est bien. Ça va bien se passer. Comment Donc, ça a impacté ton couple de devenir belle-mère en même temps que ce nouveau couple qui grandit? bah, très honnêtement, je sais pas trop parce que, enfin, ce couple est arrivé au moment où je suis arrivée en Australie. Bah, du coup, tout est arrivé en même temps. Enfin, ce Mm. parcours de migration, ce parcours de couple, ce parcours de belle-mère, tout est arrivé en même temps. Donc, c'est difficile de déceler de ce qui est Mm. enfin, ce qui appartient au statut de belle-mère, ce qui appartient au statut de femme amoureuse ou de migrante dans un nouveau pays. Ouais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que bah, ça m'a fait grandir de ouf. Ça m'a transformée sur un plan enfin, sur une partie de moi que je connaissais pas. Ouais, j'ai découvert une autre partie de moi à travers eux. Une partie bah, forcément maternelle que j'avais jamais eu l'occasion de connaître. Mm. Et du coup, tu explores des parties de toi qui n'étaient pas forcément révélées auparavant et forcément dans ce que tu es au quotidien et dans ton couple, ça a une part quand même assez importante, je pense. Mm. Mais forcément, enfin, après, nous, enfin, on a ce truc de rythme part-time, enfin, Oui. séparé en deux, là. Mm. Et du coup, tu as vraiment je pense comme dans toute famille recomposée, mais
ce vie de famille, voilà, on est tous ensemble, on fait plein de trucs, des activités, on mange ensemble, on cuisine, etc. Et puis cette autre partie de la semaine où c'est bah, ça redevient sans enfants, plus cool, on mange pas à la même heure et c'est pas grave. Enfin voilà, il y a moins de rituels, de rythmes, etc. Et puis du coup, tu es un peu plus focus sur toi, sur ton couple. Ouais, bien sûr. Du coup, on est un peu sur cette double dynamique. Mais non, après, moi, c'était un peu aussi la question de si demain on a un deuxième enfant, comment ça va se passer, tu vois? Mm. Parce que forcément, là, on a quand même réussi à créer tout un équilibre qui va bien au bout de 2 ans et demi. Et tu te dis, bah, l'arrivée d'un autre enfant, comment ça va impacter ce système qu'on a mis tant d'énergie, de patience, d'amour à construire, tu vois? Mm. Moi, je me dis, mais imaginons, on a ce bébé qui reste et elle va partir, tu vois? Ouais. Elle va partir toutes les semaines de ce cocon et voir cet autre enfant rester. Tu te demandes toujours un peu comment ça va se passer dans les têtes des uns et des autres, tu vois? Ouais, bien sûr. Après là, elle a trop hâte d'avoir un petit frère ou une petite sœur, donc ça, c'est assez rigolo, tu vois? Je pense qu'elle est plus prête que moi presque, Mais après, il y a peut-être aussi mais une question de... Alors déjà, enfin, je trouve sur cette question d'équilibre, hors l'idée du temps partagé, je crois que c'est vraiment une question que se posent tous les parents qui veulent un deuxième, un troisième, enfin un enfant en plus, parce qu'on met toujours du temps à construire un équilibre et qu'on se dit, wow, maintenant qu'on a construit ça, est-ce qu'on vient tout chambouler? Mais dans ton cas à toi, je me dis, est-ce que le fait que maintenant elle soit un peu plus grande, tu vois, elle est en mesure de verbaliser plus ce qu'elle pense, de comprendre aussi différemment ce qui se passe. Alors, je dis pas que du coup, il y aura aucun problème et qu'il y aura jamais de jalousie ou jamais de peut-être de tristesse, tu vois, de partir de la maison alors que le petit frère ou la petite sœur reste. Mais il y a un côté où peut-être qu'elle comprend aussi, tu vois, elle sera en mesure de comprendre que ben oui, ce bébé, il a pas de maman, c'est que toi la maman. Et quelque part, je sais pas si tu vois quand l'aîné part du coup dans ton cas quand elle partirait chez sa mère, il y a presque un côté un peu privilégié, tu vois, de elle a deux maisons. Enfin, je sais pas comment le dire, je sais pas trop c'est un pure réflexion en direct, mais je pense qu'il y a pas vraiment de règles, je crois que ça dépend vraiment des pour moi je me dirais que ça dépend vraiment des parents et de l'équilibre avec tous les parents dont tu parlais juste avant. Et puis ouais, de la relation que vous allez construire ensemble. Mais effectivement, et puis peut-être que qu'elle va kiffer ça aussi, repartir et puis d'avoir son instant privilégié avec sa maman. Mais c'est vrai que c'est des questions qui arrivent comme ça. Mais après, c'est pareil, effectivement, elle grandit de plus en plus. Et nous, on est sur un rythme qui est assez flexible, en mode les choses sont établies, mais si demain elle veut vraiment venir chez papa ou elle veut repartir chez maman, on organise les choses, tu vois, il n'y a pas ce truc. Donc c'est pareil, je me dis si demain elle veut venir voir son frère ou sa sœur, ou si elle veut. Enfin, tu vois, on est dans l'optique, on est quand même pas loin les uns des autres. À modifier, il n'y a pas il y a cette flexibilité qui est là. ouais, c'est bien, c'est hyper sain. Ouais. Et par contre, juste dernier point peut-être Ouais. à aborder, je trouve que ce statut de berbère, en tout cas pour moi, fait aussi remonter tant d'histoires passées. Genre, moi, mes parents sont divorcés. Mm. J'ai eu des beaux-parents. J'ai été cet enfant qu'elle est aujourd'hui sur une famille qui éclate et de nouvelles personnes qui entrent dans ta vie, etc. Et je trouve que ça, des fois, ça fait remonter un peu ton histoire personnelle et entre guillemets ton enfant intérieur qui reste toujours un peu blessé par son histoire, tu vois, sa propre histoire. Et je trouve enfin en tout cas pour moi, je vais parler pour moi. Je trouve que ça fait remonter un peu tes traumas, tes blessures que tu avais mis un peu de côté quand tu étais enfant. Mais de les revivre à un autre niveau, ça les fait remonter, mais en même temps, ça te permet de faire la paix Mm. avec des choses aussi, tu vois. Mm. Mais ça, tu sais, je crois que c'est vraiment un truc beaux-parents ou parents. C'est pareil. Bah, c'est pareil. Et là, je trouve que c'est super chouette parce que le fait que tu en prennes conscience et que, comme tu dis,
une occasion pas très confortable, mais d'aller soigner, d'aller un peu voir ce qui se passe là-dessous, bah c'est tout ça que tu n'auras pas à faire si un jour tu deviens maman, quoi. Et c'est hyper inconfortable, je te l'accorde. Ben ouais, parce que bah, mine de rien, t'as déjà tout le travail de la relation, enfin du duo, de la construction de ton système et tout. Et en plus, ça fait popper tes traumas passés. T'es là, ouais, putain, la vache. What the fuck. En fait, j'avais pas besoin de ça, tu vois. J'avais juste pas besoin de ça. Mais en même temps, après coup, tu te dis, ben en fait, si, je pense que j'avais besoin de ça pour être sereine, en fait, sur l'ensemble de mon histoire, tu vois. Oui, c'est clair. Et j'avais besoin de faire la paix, sûrement, avec ce pan de l'histoire-là de ma vie. Ouais. Mais au début, t'es là, putain, ouais, non. Enfin, tu Bah, vois, à un pas moment donné. envie. Est-ce que ça te permet, tu crois aussi de parfois de comprendre peut-être ce que bah, ce qu'elle elle est en train de vivre parce que tu l'as vécu étant toi enfant. Alors c'est pas exactement la même histoire, etc. Mais il doit y avoir un peu des similitudes peut-être. Oui, je pense que ça m'amène une sensibilité qui peut être aidante. Mais en même temps, des fois, ça amène aussi cet effet, entre guillemets, un peu pervers, où tu peux projeter des choses, mais en fait, qui t'appartiennent juste à toi et pas à l'autre. Et oui, du coup, tu projettes des choses qui appartiennent à ton histoire, où tu as l'impression qu'elle va ressentir les choses de cette manière-là, ou qu'elle va avoir cette perception, cette vision. Et en fait, pas du tout, tu vois. Mm, C'est juste toi et ton histoire et basta. mm, Donc, je pense qu'il y a un côté aidant, mais il y a aussi un côté où tu as un prisme et un filtre qui est là et tu vas des fois l'appliquer un peu partout alors que c'est totalement différent. ouais. Mais ça c'est Euh, ouais. Comme en étant parent avec son enfant, je pense. Mm. ouais. Trop bien, merci pour tout ça. J'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque fois. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Pas forcément lié à ton rôle de belle-mère, hein. En fait, bon, moi, j'ai quand même, enfin, ce parcours de migration, c'est pas le même sujet, mais on peut en parler, et ça a été quand même très compliqué. Enfin voilà, ça demande énormément d'énergie, et puis c'était associé à ce couple, à la beau-parentalité, etc. Et enfin, ça m'a mis un peu KO, je pense, Mm. parfois cette année. Je me suis posé pas mal de questions en mode, putain, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est pas cool? Etc. Et en fait, ben, je comprends aujourd'hui que les grandes périodes de transformation se font pas sans mal dans la vie et que en fait, rester dans sa zone de confort et que tout soit aligné et beau et parfait, et ben en fait, oui, ça t'aide pas à la transformation, et que je pense que chaque période de transformation dans la vie est vraiment faite c'est compliqué, de je sais pas, je suis perdue, de je vais jamais y arriver. Et en fait, aujourd'hui, je fais le constat que ça marche, que ma vie en Australie, elle marche, que ma relation avec Anishka marche, que mon couple marche, et que c'est vachement cool. Et du coup, j'en suis assez fière de ne pas avoir baissé les bras durant cette période qui a été quand même assez compliquée. Et aujourd'hui, je suis hyper fière de moi, ouais, de voir tout ce qui a été fait, mis en place. Ouais, c'est cool. C'est Mais c'est chouette, vrai effectivement. que, ouais, dans les périodes de transformation, franchement, ça peut être assez complexe. On peut assez vite arriver sur des trucs en mode, putain, vas-y, c'est pas du tout aligné là, c'est la merde. Vas-y, on change, tu vois. Et en fait, bah non, t'apprends que de se transformer, que de vivre de nouvelles choses, bah, ça demande de changer, ça demande d'évoluer. Et des fois, c'est un peu dans la douleur. Mais après, quand tout arrive, c'est quand même assez chouette. Et c'est là où arrive la fierté de ah putain, je l'ai fait quoi. I did it. C'est bon. Yes. Donc voilà, je suis assez fière de Ouais, ça. c'est chouette. Bravo d'avoir tenu, effectivement. C'est chouette. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. C'était hyper intéressant. Je suis très curieuse d'avoir des retours sur cet épisode. Si ceux et celles qui nous écoutent, si vous avez des ressources à partager, des commentaires, des histoires à partager et tout, pour venir alimenter le sujet, parce que comme l'a dit Charlotte, il n'y a pas beaucoup de ressources et ces beaux-parents peuvent être très démunis. Donc voilà, merci beaucoup Charlotte d'avoir participé. Merci à toi parce que j'étais vraiment
en attente de cet espace de parole, vraiment, parce que je pense que c'est pas souvent qu'on peut avoir cet espace de parole-là. Et puis, ouais, carrément, enfin, très chaud d'avoir des commentaires, des retours et pourquoi pas d'autres échanges avec d'autres personnes par la Carrément. suite. Parce qu'effectivement, je pense que c'est important de libérer ce sujet et puis le faire vivre. Merci beaucoup, Charlotte. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.